Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors vous savez qu'à partir du 11 mai, les enfants pourront retourner à l'école ou pas en fonction du choix des parents. Ça sera en fonction du choix des parents. Alors sachez que il y a quand même tout un processus. Donc là vous avez le titre par exemple sur France 3, enfin sur ouais, le France 3 Région, coronavirus, école. Donc ça, c'est une publication qui date alors je sais plus, du 4 mai, voilà. École test de dépistage du Covid-19. Vous voyez, donc il y aura des tests de dépistage. À quoi ressemblera le 11 mai dans l'Ain? Donc voilà, vous avez ici une classe d'école, donc voilà, une photo. Donc là, vous avez un article ici qui fait un petit peu le détail. Et il faut savoir ici, c'est important que les parents y sachent plusieurs points. Les masques seront disponibles pour les enfants qui présenteraient les symptômes du Covid-19, c'est-à-dire que on va leur donner des masques et il va être défini s'ils ont des symptômes ou pas, ou si les parents auront fait état de quelques symptômes de leurs enfants. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, regardez, lutte sanitaire contre le Covid. À partir du 11 mai, ce n'est plus le 15, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Le médecin traitant, donc c'est plus à partir du 15, mais à partir du 11 que le médecin traitant, qui devrait être en première ligne pour repérer les cas de Covid-19. Donc le médecin traitant orientera les patients pour un dépistage qui donnera une confirmation du virus. Euh, il fera un premier repérage des contacts. Donc là, il va regarder qui c'est qui a eu des contacts avec les enfants, et notamment dans le cercle familial, qui bénéficieront de tests et qui seront mis en quarantaine. Et les tests de dépistage devront être pratiqués dans les laboratoires de biologie médicale ou à domicile par des infirmiers. Donc ça veut dire quoi? C'est que si vous laissez votre enfant aller à l'école et qu'il est décidé d'une façon ou d'une autre de faire tester votre enfant, et si jamais le test dit une chose ou une autre, eh bien, on va demander aux parents, on va vous demander de vous faire tester et éventuellement de vous mettre en quarantaine. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que les tests, soit ils sont contaminés, soit ils sont absolument incapables de, euh, de voir quelque chose. Alors j'avais écouté beaucoup de vidéos qui montraient que les tests, en fait, ils pouvaient déceler des espèces de virus, de bactéries dans l'homme, mais comme on a beaucoup de virus, beaucoup de bactéries dans notre organisme pour justement nous aider à lutter contre, c'est tout le système immunitaire qui nous aide à lutter aussi pour le bon fonctionnement de notre corps, de notre organisme. Donc en fait, vous allez, euh, vous allez pouvoir être, comment dire, décelé comme étant porteur du virus, alors qu'en fait, vous aurez juste, je sais pas, quelque chose de comme tout le monde, en fait, en gros. Alors, je vous mets donc des articles là, ici, pour vous montrer que les tests de coronavirus, beaucoup ont été trouvés comme étant contaminés directement par le virus. Moi, je vous disais dans des vidéos, j'avais montré donc, j'avais laissé s'exprimer des médecins, des spécialistes médicaux, qui disaient que dans le vaccin, il faudra se faire attention parce que dans le vaccin, il y aura fort probablement le virus. Mais là, maintenant, on peut aller plus loin, c'est que dans le test même de dépistage seront probablement les virus. C'est ça le danger. Regardez dans l'article des tests. Donc c'est l'article ici de CNews, hein. C'est pas voilà, c'est CNews. Des tests de coronavirus contaminés par le coronavirus.
le 2 avril 2020. Alors que le Royaume-Uni attend l'arrivée de plusieurs millions de tests sur son territoire, un lot provenant d'un laboratoire luxembourgeois aurait été contaminé par le coronavirus même. Le Télégraphe rapporte ainsi que la livraison de ces tests a été repoussée en raison de cette contamination au Covid-19 inquiétante. Donc voilà, ça c'est quand même important de se rendre compte qu'il y a des problèmes. Donc là c'était, alors je ne vous ai pas tout lu, mais vous pouvez retrouver des liens ici. Ensuite, pareil, sur Ouest France, coronavirus, des tests de dépistage commandés par le Royaume-Uni contaminés par le Covid-19. Un lot de tests de dépistage de coronavirus sur des millions attendus par le Royaume-Uni a été contaminé par le virus lui-même. Le gouvernement britannique avait commandé un laboratoire des lots de tests de dépistage coronavirus, mais ceux-ci ont été infectés. Donc voilà. Donc les gens qui voulaient aller se faire dépister pensant que c'était une bonne chose, ben, le fait de savoir que quand même il est fort à redouter que des tests contiennent le virus, je pense qu'aujourd'hui, sachant ces choses, ça donne envie de ni se faire vacciner, ni de se faire tester. Alors moi, je pensais que le test au début, c'était pas mal, mais là, je me rends compte que c'est une grosse arnaque. En plus, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que les tests... Alors, je vais juste continuer. Plusieurs pays signalent, donc ici sur Exoportail, plusieurs pays signalent que des kits de test, des équipements de protection de dispositifs médicaux qui leur ont été envoyés pour combattre le Covid-19 sont contaminés par le coronavirus. Dans un développement des plus choquants, plusieurs pays ont signalé que les kits de test, les kits d'équipements de protection, les dispositifs médicaux qui leur ont été envoyés pour combattre le Covid-19 se sont eux-mêmes révélés contaminés par le coronavirus. Pendant ce temps, aux États-Unis, le laboratoire autorisé à fabriquer de kits de dépistage coronavirus s'est avéré lui-même contaminé par le coronavirus. Alors que les services secrets ont lancé la guerre mondiale de renseignement sur les fournitures médicales liées au coronavirus, est très préoccupante. Ils avaient commandé donc, voilà, il leur a été rapporté que les kits de test ont été envoyés de Chine et qu'ils se sont révélés contaminés lorsqu'ils ont été étudiés par un laboratoire basé au Luxembourg. D'amorce et de sonde, ces problèmes peuvent être facilement résolus. Donc, vous voyez, vous avez ici. Pourquoi Eurofin n'est-il pas dénoncé pour une gaffe aussi horrible? La société a envoyé des kits de tests contaminés par des coronavirus. Le curieux cas de contamination non divulgué dans un laboratoire américain. Au début du mois de mars, un scientifique fédéral de haut niveau aux États-Unis et la Food and Drug Administration, FDA, ont publié des déclarations choquantes révélant que le laboratoire d'Atlanta des Center for Disease Control and Prevention, CFDC, autorisé à fabriquer des kits de dépistage du coronavirus, s'était lui-même révélé contaminé. Le contexte étant, bien que l'OMS ait expédié ces kits de dépistage du coronavirus dans 57 autres pays, les États-Unis avaient décidé de fabriquer les leurs. Pour donner la réponse à l'administration du test a été arrêté. Et étonnamment, le spécialiste du test a été arrêté à la porte du CDC et a dû attendre toute la nuit, ont déclaré au journal Politico de personnes ayant connaissance de l'épisode. Le scientifique n'a été autorisé à se rendre sur le campus qu'après que des hauts fonctionnaires. Donc, après l'épisode, Stencel a trouvé des preuves que le laboratoire était contaminé par le coronavirus. Elle a signalé au ministère américain de la Santé et des services sociaux HHS. Donc voilà. Alors vous avez plusieurs sources ici. Voilà, vous avez les sources ici, par exemple. Alors vous avez Télégraphe. Voilà. Coronavirus testing effort hampered by kits, contaminated with COVID-19. Vous voyez, donc c'est le Télégraphe qui le dit. Hein. Vous voyez? Donc ça c'est has been dealt of blow over the voilà, vous avez ici tout en anglais là, donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les tests Covid-19? La plupart des tests actuels ne sont fiables au mieux qu'à 70%. Et encore là, ils sont gentils, parce que d'après ce qu'il est dit, c'est ils sont, c'est plutôt même divisé par deux, c'est-à-dire à 20% ou des choses comme ça. La fiabilité des tests, c'est en fait, c'est euh, donc voilà, en fait, bon, là il y a ça, mais si vous recherchez un peu plus, vous allez voir que les tests sont absolument pas fiables et c'est du 20 du 20% de fiabilité ou des choses comme ça, c'est ce que j'avais entendu moi aussi. Fiabilité des tests, bah, d'ailleurs, on peut voir, peut-être qu'on trouvera des sources. Oh, moi je vais pas rechercher, mais vous pouvez regarder. Euh, donc, coronavirus, des tests faux négatifs remettent-ils le dépistage en question? Donc, on dit que les tests de dépistage seraient la clé de sortie de la crise car elles permettraient de savoir si de nouveaux cas apparaissent dans le pays. Problème, les tests actuels de type PCR passent à côté de 3 malades sur 10 selon leur estimation. Euh, alors en fait, alors là on ne peut pas le lire. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça là, c'est publicité. En fait, alors attendez, je vais réactualiser. Bon, en fait, les tests, en fait, ils devraient être faits au début, parce que là, à la limite, ils peuvent être, enfin, si les tests sont bons, ils peuvent être décelés au niveau des fosses nasales, mais après, une fois que la personne l'a depuis pas mal de temps, le test va dire non, la personne n'est pas infectée, alors qu'elle le serait, mais que le virus n'a pas pu être détecté à cet endroit-là. Bon, parce que c'était trop tard lorsque le dépistage a été fait. Bref, là ça marche plus. Pourquoi? Ah voilà. Euh, ah oui, il s'agit d'un test PCR effectué sur une personne infectée. Alors leur site, ils sont vraiment. Donc là voilà, on peut plus le lire. Bon, c'est bloqué. Donc en gros voilà, ça disait que il y a un moment pour faire les tests. À passer ce moment-là, le test est faussé. Alors, donc il y a plein de choses comme ça. Et puis je vais aller voir là. Donc ça, c'est sur Africa Mag aussi. Royaume-Uni, des tests de coronavirus contaminés par le coronavirus. Bon, entre le fait que les tests sont zéro, ils savent rien détecter, les tests ne savent rien détecter, et le fait que et le fait aussi que comment on appelle ça, que les tests soient infectés par le virus, franchement, ça ne donne pas envie de se faire, voilà, de se faire tester. Donc, alors, pourquoi mon ordinateur me fait des blagues? Alors, attendez, je vais essayer de... Alors, je voulais vous montrer, donc ça, je voulais expliquer. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur... Bon, non, je vais revenir là parce que ça bug. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors ensuite, si vous allez sur Facebook, vous tapez test contaminé, vous allez voir remonter dans les groupes privés. Attend l'arrivée de plusieurs millions de tests sur son territoire. Un lot provenant d'un laboratoire aurait été contaminé. Euh, livraison de tests contaminés. Euh, alors attendez, on va faire. Donc vous avez plein de ici, vous voyez, des tests contaminés au Canada et aussi en Angleterre. Vous voyez?
contaminés. Vous avez voilà, vous avez ici dans plusieurs groupes sur lesquels je suis où on vous explique que, que les tests sont contaminés. Donc, voilà. Alors, après, vous avez cette vidéo, beaucoup aussi. Alors, attendez, vous allez voir, on va ouvrir ça. Parents français, l'heure est grave, voilà. Des milliers d'employés au gouvernement vont aller dans les écoles faire des tests à vos enfants. Deux médecins avertissent sur le plan. À écouter, ces médecins nous donnent l'alerte contre les tests, la vaccination obligatoire et trois violations du secret médical. On a trouvé des tests contaminés, notamment en Tanzanie, au Canada, voilà, au Canada aussi. Test Covid-19 positif, y compris pour une chèvre. Ah oui, en fait, ils ont essayé les tests sur des chèvres. Le président en Tanzanie, le président a fait analyser avec test, CDC Afrique test officiel, une chèvre, un mouton, une papaye, un fruit, et a envoyé des tests au laboratoire pour analyser en donnant comme information l'âge et le nom des patients infectifs sans que les gens du laboratoire sachent que ce n'étaient pas des tests d'humains. Et des tests sont avérés positifs même pour la papaye. La Tanzanie a suspendu le chef de son laboratoire national de santé chargé des tests de dépistage du coronavirus et a ordonné une enquête un jour après que le président Joel ait remis en question l'exactitude des tests. Alors, on a ici Reuters. On a ici sur Reuters Tanzanie suspecte laboratory aid after president questions coronavirus test. Donc là, vous avez, ben voilà, vous avez l'article ici. Vous avez les sources. Et après, le nouveau carnet de vaccination sous la peau par tatouage fluorescent, la fondation Bill et Melinda Gates qui finance ce projet. Donc ça, c'est l'idée 2020. Donc voilà, ici, vous avez plein de choses. Alors, vous avez cette vidéo, moi, que j'ai partagée de Taj aussi. Et puis, cette vidéo aussi de ce médecin-là. Alors, je ne sais pas s'il est médecin, mais je sais que je l'avais vu plusieurs fois, cette vidéo. Alors, vous allez voir. Ça, vous avez dû la voir aussi, cette vidéo, peut-être. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est... Vous voyez le plan, hein? Le plan, c'est vous amenez vos enfants, vous faites des tests qui sont complètement abracadabrants, qui sont incapables de voir quoi que ce soit, et puis qui sont complètement faussés, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous trouver comme étant testé positif alors que c'est absolument autre chose. Et après, on va demander aux parents de faire les tests et après on va vous remettre en quarantaine. Donc voilà, tout ça c'est... Tout ça, ça sent pas bon du tout. Donc voilà, moi si j'étais vous, chers parents, n'acceptez ni les tests ni les vaccins. Voilà, ni les tests ni les vaccins. Voilà, donc c'était pour vous avertir de tout ça. Et puis, vous voyez, hein, de toute façon, vous avez voilà, vous avez les articles ici, des tests contaminés. Ça, c'est impensable. C'est impensable. Tests contaminés aussi au Canada, en Afrique. Et, donc, voilà. Voilà le problème que nous avons actuellement. Donc, moi, sur ma page Facebook, je vous ai mis donc une vidéo où il y a Taj Mahal qui est médecin, enfin il fait euh, des médecines un petit peu comme l'homéopathie, des choses comme ça. Enfin, il a plusieurs types de choses. Enfin, il connaît au niveau des vaccins, il a pas mal d'informations au niveau du vaccin. Donc il y a Tal qui a fait cette vidéo là. Il a des vidéos. Alors, surtout au niveau des vaccins. Moi, je vous conseille de l'écouter surtout au niveau des vaccins. Pour le reste, bon, c'est pas trop mon truc, tout le reste, mais au niveau des vaccins, tout ça, c'est vraiment intéressant. Puis à la base, c'est un médecin. Donc voilà.
Donc, et puis là, voilà, il dit ne pas laisser vos enfants se faire vacciner. Et puis après, alors attendez, après j'avais une vidéo, voilà, vous pouvez écouter cette vidéo, voilà, c'est ce que alors je voulais vous la faire écouter, mais j'ai le son là qui passe pas. Mais vous prenez cette vidéo du docteur Charbonnier, le Conseil de l'ordre interdit le médoc du prof, donc c'est la chaîne de Tana TV, et vous écoutez à partir de la 20e minute, il vous donne son conseil. Voilà, donc vous mettez à partir de la 20e minute, il vous donne le conseil pour vos enfants, à savoir de ne pas laisser vos enfants aller à l'école parce qu'il va y avoir des tests de réaliser sur eux. Donc voilà, chers parents, soyez très prudents, surtout que qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant en mai, sachant que en juin ça sera fini, ça va être un mode détente. Bon, c'est complètement stupide de laisser nos enfants retourner à l'école, puisque de toute façon maintenant c'est cuit, hein, le trimestre est quand même perdu. Donc voilà, moi je serai vous, je les remettrai qu'à partir de septembre. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette vidéo et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Salut.